Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc n'ayez pas peur, je ne suis pas maquillée, mais vous avez sans doute vu dans le titre, c'est simplement pour vous faire une petite revue sur un nouveau fond de teint. Je crois que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur la chaîne, donc soyez indulgentes. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des revues, c'est vrai que c'est pas trop voilà, quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je ne sais pas si j'aurai des avis vraiment très percutants, vous me direz ça en commentaire, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Mais je voulais vraiment vous parler donc de ce nouveau fond de teint. C'est pas vraiment un fond de teint finalement, c'est plutôt une crème teintée. C'est le Velvet Matte Skin Tint avec un SPF 30 de chez NARS. Alors la marque NARS, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, notamment pour le teint. Je trouve qu'ils ont vraiment une bonne qualité. Donc du coup celui-ci, j'avais vraiment hâte de le tester. Voilà. Il a un effet matifiant, c'est très souvent ce que je recherche justement quand je prends un fond de teint. Apparemment il a une couvrance plutôt moyenne, donc c'est exactement ce que je recherche. Donc pour moi, c'est la crème teintée parfaite, mais je vais vous en dire un petit peu plus. Alors c'est pas une vidéo first impression parce que ça fait déjà plusieurs semaines même que je l'utilise et je voulais vraiment attendre un petit peu que les jours passent pour vous faire une revue un petit peu plus approfondie. Je l'ai testé du coup avec plusieurs méthodes, le pinceau, l'éponge et les doigts, voilà, un petit peu de toutes les manières pour justement vous donner un avis concret. C'est parti. Alors actuellement j'ai le teint assez pâle, donc j'utilise la teinte Light 1, c'est la teinte Finlande. Je mixe parfois un petit peu avec le Alaska qui est un poil plus foncé, mais un peu trop foncé encore pour ma carnation actuelle. Alors au niveau du packaging, moi j'aime beaucoup. Je suis pas très fan finalement des packagings en verre. J'ai toujours peur, puis je suis une grande maladroite, donc j'ai toujours peur de faire tomber le flacon, d'en mettre partout. Ça me va très bien. C'est super facile à appliquer, on a le dosage vraiment parfait, et ça vraiment, j'aime beaucoup. Alors au niveau de la texture, on est vraiment sur une crème, sur une texture crème teintée. C'est pas du tout liquide, enfin voilà, c'est une texture quand même assez épaisse. Pour ce qui est maintenant de l'application, alors j'ai commencé par l'appliquer avec une Beauty Blender, mais qui n'en était pas une, enfin c'était pas la marque Beauty Blender. Et donc du coup, ça n'allait pas du tout. C'était une éponge, je sais plus laquelle c'était, je crois que c'est celle de Real Techniques. Et franchement, j'avais un résultat horrible. Ça marquait en fait, ma peau est plutôt mixte à sèche. Et je pense à tendance assez déshydratée. Donc du coup, quand je mets un fond de teint qui est un petit peu trop asséchant, j'ai ici, voilà, tout des marques. J'ai les pores qui ressortent vraiment, enfin ça fait vraiment pas joli. Au niveau des arêtes du nez, j'ai plein de petites peaux, plein de petites sécheresses. Et avec l'éponge, c'était mais vraiment pas joli. Au niveau du front aussi, enfin ça se voyait que j'avais vraiment une couche de fond de teint. Pourtant j'en mettais pas beaucoup, mais c'était vraiment trop voyant et absolument pas joli. Je l'avais mis une fois du coup avec l'éponge, je l'ai retiré tout de suite et j'ai changé de fond de teint. Je me dis non mais c'est pas possible du tout. Du coup deuxième tentative, je l'ai fait avec un petit pinceau. Cette fois, donc là c'est un pinceau de chez Sigma, c'est le 3D HD Kabuki qui est vraiment très bien pour appliquer le fond de teint, mais alors pas celui-ci. Parce qu'encore une fois c'est pareil, j'avais voilà, des sécheresses un petit peu moins qu'avec l'éponge Beauty Blender, mais qui n'en était pas une. Mais quand même c'était vraiment assez voyant, enfin j'aimais pas du tout le résultat qui faisait pas naturel. Du coup c'est un fond de teint que j'avais vraiment mis au fond du placard et je me suis dit c'est fini, je ne l'utilise plus, il n'est pas pour moi tout simplement. Pourtant à l'écrit, enfin voilà, c'était vraiment un fond de teint, une crème teintée qui pouvait totalement me correspondre. Et je me suis résignée, je me suis dit bah non, finalement non. Mais mon anniversaire est passé par là et on m'a offert une vraie Beauty Blender cette fois-ci. Donc du coup je me suis dit tiens, on va réessayer parce que franchement cette Beauty Blender la vraie, elle a rien à voir. Très clairement ça n'a rien à voir, beaucoup plus légère, beaucoup plus tout. Donc je me suis dit tiens on va ressortir quand même le NARS, on va la réessayer avec une vraie Beauty Blender cette fois-ci et là j'adore. Plus aucune trace de sécheresse, pourtant j'ai pas changé ma routine. Enfin voilà, j'hydrate quand même très souvent ma peau, mais quand j'ai un fond de teint qui est asséchant, bah forcément ça se voit. Et là pour le coup avec la Beauty Blender, bah, c'était parfait, pas vraiment de marque, un résultat très unifié. J'en dis pas plus de toute façon, je vous montre ça en vidéo. Donc moi la Beauty Blender, très souvent donc elle est humidifiée, hein, mais je l'humidifie également avec l'eau micellaire de chez Caudalie. C'est pas une eau micellaire, c'est une eau de raisin de chez Caudalie. Elle a des vertus assez hydratantes, donc moi qui ai justement la peau un petit peu déshydratée, c'est encore mieux. Donc je mets directement mon fond de teint hop, sur la Beauty Blender et on en met un peu partout. Donc j'en mets vraiment une toute petite noisette. Hein. Donc là vous pouvez voir, la couleur est un poil trop claire je dirais pour moi.
Mais en général, je réchauffe tout ça avec du contouring, etc. Mais enfin, par rapport à mon cou, c'est plutôt cohérent. Mais je suis quand même très pâle. Donc voilà comment je l'applique vraiment en tapotant. Et le fait de l'appliquer avec une Beauty Blender qui est humidifiée justement avec l'eau de raisin, on perd un poil d'aspect comme ça matifiant, mais le résultat est vraiment plus joli et surtout on n'a pas de sécheresse ou quoi que ce soit. Et il s'étale par contre très facilement, il s'étire vraiment bien. Donc voilà, on a un teint qui est quand même assez unifié, qui n'est pas parfait, mais justement il n'est pas trop couvrant, ça fait pas un effet plâtre du tout. On a un résultat vraiment super naturel. Après en tout cas c'est sur ma peau, peut-être que ça sera différent sur d'autres, mais si vous avez une peau qui est un petit peu déshydratée, même si elle est mixte, votre peau peut être déshydratée, vous pouvez avoir des brillances, mais des sécheresses. Donc c'est pas pour autant que ce fond de teint peut vous convenir, en tout cas avec un pinceau. Après voilà, comme je vous dis, avec la Beauty Blender c'est plutôt pas mal. On a un résultat qui est mat mais assez lumineux et je trouve ça plutôt sympa en tout cas pour un fond de teint. C'est pour moi vraiment primordial de ne pas avoir un teint qui est... J'aime bien les fonds de teint mat mais j'aime pas quand c'est terne et pour le coup c'est vraiment loin d'être terne et ça j'aime vraiment beaucoup. Alors si je devais donner des notes, au niveau de l'application, encore une fois avec un pinceau, je lui mettrais 4 sur 10. Avec la Beauty Blender, uniquement une vraie Beauty Blender, je lui mettrais un 9. Parce que 10 quand même c'est beaucoup, hein, mais je vois pas vraiment de défaut. Donc il a une couvrance vraiment très bien et surtout il est modulable. On peut voilà, en réappliquer, ça fait pas du tout d'effet plâtre. Il n'est pas non plus trop léger, c'est-à-dire qu'il couvre bien les rougeurs mais sans être trop plâtre encore une fois. Donc je lui mettrais un 9 avec la Beauty Blender. Donc pour ce qui est du packaging, je lui mettrai... Ben, je crois que je lui mettrai un 9 aussi. Je suis gentille en fait quand même. Je suis gentille. Allez, on va mettre 8,5 parce que quand même le noir c'est très chic, c'est très beau, mais c'est salissant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je passe un petit coup dessus parce qu'il y a tout le temps des petites marques, voilà, c'est salissant. Je suis pointilleuse un peu. Après au niveau de la tenue, il a vraiment une très bonne tenue. Je lui mettrai un 7 parce que quand même à la fin de la journée, ça n'a pas bougé, c'est sûr, ça ne bouge pas, même si je poudre pas, ça ne bouge pas. Mais j'ai quand même un petit peu plus de rougeur qui ressortent et tout ça, donc je lui mettrai un 7. Et en note globale, je lui mettrai un 8 sur 10, mais encore une fois, uniquement avec la Beauty Blender. Parce que, enfin voilà, je pense que vous pouvez le voir, il a un effet très joli, très naturel, très lumineux surtout, et mat. Donc pour moi c'est parfait, c'est tout ce que je recherche, donc un 8 sur 10, je pense que c'est une très bonne note. J'espère que cette petite revue vous aura plu, je sais pas, j'ai peut-être oublié des choses, mais comme je vous dis, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de revue. Donc surtout si vous avez des recommandations, moi je suis toujours à l'écoute, donc dites-le moi en commentaire et je m'améliorerai pour les prochaines fois. J'ai peut-être oublié certaines choses, de toute façon je vous joins avec ça un petit article sur le blog avec des photos vraiment de très près où vous pourrez voir mes pores dilatés et tout ça pour vraiment voir le rendu exact du fond de teint. Voilà, un article un petit peu complet qui résume aussi ce que j'ai dit dans la vidéo et accompagné de quelques jolies photos. Voilà tout, je vais quand même finir de me maquiller parce que voilà, il manque un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de mascara, un petit peu beaucoup de choses quand même. Donc je vais aller me refaire tout ça et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. I want you to homicide it. Going so wet, I want you to vibe it. And I think I can